Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouveau partage de l'Évangile. Et on va partager maintenant sur le thème miracle de Dieu ou du diable. Voilà. Donc on va lire un passage qui se trouve dans l'Exode, l'Ancien Testament, histoire de Moïse. Voilà, donc ce passage qu'on va lire se trouve juste après que Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent, hein, donc c'est l'histoire dans l'Ancien Testament que Moïse est en train de s'occuper des moutons et puis il est attiré par un buisson qui brûle sans se consumer, il fait un détour et là il entend la voix de Dieu, hein, qui lui dit donc retire tes sandales, donc le lieu que tu foules est un lieu saint. Et Dieu va lui parler et va l'envoyer en Égypte pour libérer le peuple hébreu qui est esclave du Pharaon. Hein, la fameuse chanson gospel qui a fait le tour du monde, Let My People Go. Donc c'était la mission de Moïse. Et Moïse discute avec Dieu, évidemment, parce que bon, c'est quand même une mission incroyable. Mais c'est pas évident, Moïse qui doit aller là-bas et puis parler au Pharaon, l'Égypte. Il y a une grosse armée, et puis bon, bah c'est pas évident. Alors, donc Moïse discute avec Dieu, et dans ce passage, Exode 4, versets 1 à 9, donc Moïse répond à Dieu et dit, mais voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre, et il jeta donc ce bâton par terre, et il devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Fait peur, un serpent. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, et puis la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair, donc sans lèpre. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Mais s'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Voilà, donc on voit que Dieu donne à Moïse de faire un premier miracle, et ce premier miracle, c'est de jeter son bâton par terre. Et ce bâton devient un serpent, donc c'est donc un acte surnaturel, un miracle. Et il le saisit dans sa main, le serpent redevient un bâton. Donc un acte non explicable par la logique et par la science, qu'on appelle un miracle. Et donc, ça nous fait penser d'ailleurs à un miracle du Nouveau Testament, quand dans l'évangile de Marc, Jésus dit à ses disciples, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, à un moment donné, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons, et ils saisiront des serpents aussi. Donc, on voit quand même quelque chose qui ressemble un peu à ça dans le Nouveau Testament. Mais là, ça se passe dans l'Ancien Testament du temps de Moïse.
donc des siècles et des siècles avant que Jésus vienne sur la terre. Et il y a un deuxième miracle. Dieu donne un deuxième miracle à faire à Moïse. Et ce miracle, c'est que Moïse met la main sur son sein, sur sa poitrine, et il la retire et elle est couverte, sa main est couverte de lèpre. Il la remet sur son sein, il la retire et elle est guérie. Voilà encore donc un miracle surnaturel qui nous fait penser d'ailleurs à un miracle du Nouveau Testament. Nous l'avons évoqué tout à l'heure. Ils s'imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc là, c'est un peu ce que Dieu demande à Moïse de faire. Voilà donc deux premiers miracles que Dieu demande à Moïse de faire quand il sera devant Pharaon. Et puis il y a encore un troisième miracle parce qu'il est dit bah, si ces deux miracles ça marche pas, eh bien tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et elle deviendra du sang. Encore un miracle surnaturel, hein, et qui nous fait penser encore à un miracle du Nouveau Testament. Ben, ce miracle, c'est quoi? Eh bien, un des miracles que fait Jésus, c'est qu'il va changer l'eau en vin. Et là, donc, il change l'eau en sang, hein. Mais ce vin, justement, que Jésus fait aussi, nous rappelle évidemment la Sainte Seine, quand il prend la coupe et qu'il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, en parlant du vin qu'il a changé en eau. Donc voilà, il y a encore beaucoup de points communs donc entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. De toute façon, l'Ancien Testament annonce le Messie, annonce le Nouveau Testament, et on pourrait, en lisant l'Ancien Testament, eh bien voir que la vie de Jésus est totalement prophétisée dans tous ces passages. Le Messie. Alors, quel est l'auteur de ces trois miracles? Donc, premier miracle, le bâton changé en serpent. Le deuxième, la lèpre, et puis qui disparaît après en mettant la main sur son sein. Et troisième miracle, de l'eau du fleuve qui devient du sang. Alors, donc l'auteur du premier miracle, évidemment, c'est Dieu lui-même qui donne ces miracles à Moïse. Hein, quel Dieu? Eh bien, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, dont Jésus va dire s'il est le seul vrai Dieu. Hein. Donc, toute son histoire, vous pouvez la lire dans l'Ancien Testament, tous les miracles qu'il a fait avec des choses incroyables. Donc, avec le peuple hébreu. Mais pour l'instant, on y reviendra. C'est pas le thème de ce partage. Donc, euh, l'auteur de ces miracles, eh bien, c'est Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, pourquoi est-ce que Dieu donne à Moïse le pouvoir de faire ces trois miracles? Évidemment, c'est pour convaincre Pharaon et les Égyptiens que le véritable Dieu a réellement parlé à Moïse et qu'il croit que Moïse est l'envoyé de ce seul vrai Dieu. Donc ça facilite, hein. De la même façon qu'on voit que Jésus fait des miracles quand il annonce l'évangile, eh bien les miracles attestent qu'il a été envoyé par Dieu. D'ailleurs, Jésus dira à un moment donné, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins mes œuvres. Les œuvres, c'était les miracles qu'il faisait, les guérisons, résurrection des morts, etc. Donc, pourquoi est-ce que Dieu va permettre à Moïse et à nous, en général, les chrétiens, de faire des miracles? Eh bien, c'est pour aider les gens à croire et qu'ils croient réellement que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur, mort sur la croix et ressuscité des morts. Jésus va dire, croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors, on va continuer à lire un passage de l'Exode, la suite. Exode 7, versets 7 à 12. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Et ils n'étaient pas tout jeunes, hein, donc même si vous êtes un peu vieux, ben Dieu peut vous utiliser.
voilà, comme il a utilisé. Donc Aaron a 83 ans, voilà, et Moïse a 80 ans. Et si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-le devant Pharaon. En fin de compte, c'est Aaron qui fait le travail. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Alors, qui est-ce qui fait les miracles dans cette histoire? Donc on voit que Moïse fait les miracles, mais enfin, avec Aaron, bien sûr, mais il n'est pas le seul, puisqu'il y a aussi les magiciens d'Égypte, qui font pratiquement les mêmes miracles. Mais on voit quand même qu'il y en a un qui gagne dans cette confrontation de puissance, hein, puisque on voit que le serpent, enfin la verge d'Aaron engloutit leur verge. Donc il y a quand même un gagnant dans cette histoire. On voit que la puissance de Dieu est la plus forte. Alors, l'auteur donc des miracles de Moïse et d'Aaron, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme on l'a dit. Et l'auteur des miracles des pharisiens de Pharaon, des magiciens de Pharaon, euh, ne croyait pas dans ce seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais eux, ils avaient leurs dieux, les dieux de l'Égypte. Hein, comme il est écrit dans Exode 12, 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc il y a un combat spirituel, le combat du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob contre les dieux païens, hein, là, et les dieux de l'Égypte, il y en avait plusieurs. Donc, et si vous lisez la suite, vous verrez qu'après quelques miracles, de plus en plus de miracles, eh bien, le Dieu d'Abraham, au départ, il y a un combat. Hein, les magiciens arrivent à faire à peu près la même chose que Moïse et que Aaron, mais à un moment donné, donc, on voit que donc Moïse est beaucoup plus fort et à tel point que les magiciens disent à Pharaon, quand il y a des miracles extraordinaires, ils disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, hein, de dire c'est le véritable Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit, mais il n'écoutait point Moïse et Aaron, il n'écoute pas non plus ces magiciens, selon que l'Éternel l'avait dit. Donc Dieu a endurci le cœur du Pharaon et pour justement se glorifier, si vous lisez donc la suite. Donc dans cette histoire, eh bien, nous voyons un combat spirituel entre les dieux de l'Égypte et ceux qui le servent, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ceux qui le servent, comme Moïse et Aaron. Donc les dieux de l'Égypte, qu'est-ce que c'est que ces dieux de l'Égypte? Eh bien, en réalité, ce sont des faux dieux, hein, puisque on dit que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le seul vrai Dieu. Tous les autres sont des faux. En réalité, ce sont des démons qui sont sous l'autorité du diable. Et quel est le but du diable pour faire des miracles, en faisant des miracles pour ceux qui le suivent? Eh bien, le but du diable, c'est de faire que les gens vont croire dans ces démons et vont croire dans le diable, et finalement les entraîner à la perdition éternelle avec lui. C'est ça, donc, la motivation du diable comme on peut le lire dans Ésaïe 14, 12, donc ce passage qui parle du diable. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. C'était astre brillant, Lucifer, porteur de lumière. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, hein, le prince de ce monde, Jésus disait. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu,
Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, allant à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts et dans les profondeurs de la fosse. Donc, euh, on voit ce combat donc entre le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et les dieux de l'Égypte qui sont dans le camp du diable, hein, ça en fin de compte, pour perdre tous ceux qui vont croire, qui vont le suivre euh, et croire en lui. Donc c'est extrêmement dangereux, hein, donc les miracles du diable, en fin de compte, sont des pièges pour que les gens puissent suivre le diable et finalement être perdus pour l'éternité, recevoir le châtiment éternel. Et l'avenir de ceux qui suivent Dieu, eh bien l'avenir c'est bien sûr la vie éternelle. C'est complètement différent, hein. Dieu aime les hommes, hein, et il est venu pour les sauver, pour les aider, pour les conduire dans un chemin qui ne mène pas à la ruine, mais un chemin d'éternité, la vie éternelle avec Dieu. Alors maintenant, il s'agit de discerner les miracles qui viennent de Dieu et ceux qui viennent du diable. Alors comment peut-on discerner ces miracles qui viennent de Dieu et qui viennent du diable? Donc il y a Jésus nous donne ce proverbe, on reconnaît un arbre à ses fruits, hein. Et on peut les discerner aussi par la parole de Dieu, hein. Donc, on voit que Jésus lui-même, qui a combattu le diable dans l'Évangile, hein, il a été tenté par le diable pendant 40 jours, et il a combattu le diable. Et comment n'est pas tombé dans les pièges du diable? Eh bien, il s'est appuyé sur la parole de Dieu, hein. Et donc la parole de Dieu, l'Évangile, la parole, la Bible, hein, bien nous permet de discerner ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu. Voilà. Et donc on verra aussi les fruits, hein, les fruits des miracles de Moïse. Eh bien, donc ces miracles-là vont attirer les gens vers le vrai Dieu, hein, aussi bien les Hébreux que les Égyptiens. Et les miracles de Moïse glorifient Dieu, attirent les gens vers le vrai Dieu. Nous verrons des miracles extraordinaires, le peuple de Dieu qui passe à travers la mer Rouge, hein, ou des tas de choses comme ça. Donc, et les miracles de Dieu donnent gloire à Dieu. Ils sont là pour que les gens aient confiance en Dieu et croient en Dieu. Donc ces miracles permettront que les Hébreux sortent de l'Égypte et soient libérés de l'esclavage, hein, et par la puissance des miracles de Dieu faits par Moïse, Dieu a fait céder le Pharaon d'un peuple puissant, hein, et il a anéanti évidemment ce peuple et cette armée des Égyptiens. Et les fruits des miracles faits par les magiciens du Pharaon, bah, là, de toute façon, ils sont vaincus, donc ils n'ont rien à dire. Mais bon, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, ces miracles-là sont des pièges pour que les gens puissent suivre donc des faux dieux, hein, et donc à travers les faux dieux, le diable, bien sûr. Alors on pourrait se demander pourquoi Dieu laisse-t-il Satan faire des miracles? Eh bien, on va le voir dans un texte qui est dans le Deutéronome, donc l'Ancien Testament, chapitre 13, à partir du verset 1 à 3. Alors c'est Dieu qui parle, dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, miracle, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur ou de toute votre âme.
Donc Dieu permet, eh bien, dans la vie de son peuple, hein, c'était dans l'Ancien Testament les Hébreux ou les chrétiens qui suivent Jésus, il permet quelquefois qu'il y ait des miracles qui ne sont pas faits par Dieu et qui sont une épreuve pour voir si vraiment le peuple de Dieu croit dans ces miracles ou alors, eh bien, il ne croit pas dans ces miracles, que ce sont des pièges, hein. Donc, le but des miracles de Satan, c'est toujours de détourner les gens de la foi en Dieu pour les perdre, hein. Et les signes de Satan, les miracles de Satan sont faits aussi pour égarer ceux qui ne veulent pas croire et éprouver ceux qui croient, hein. Donc Jésus même annonce à ses disciples dans l'Évangile, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc voilà le but des miracles qui sont faits par le diable. Donc il faut toujours reconnaître l'origine des miracles, hein, suivant l'origine des miracles. Il y a des miracles qui sont faits par Dieu, le vrai Dieu, et des miracles qui sont faits par des faux dieux et le diable. Voilà. Et bon, on peut avoir un exemple dans notre vie courante. Dans les campagnes, par exemple, quand les gens sont malades et si les médecins ne peuvent pas les guérir, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont consulter des guérisseurs, des marabouts, hein. Et c'est pas des gens qui guérissent au nom du Dieu d'Abraham. Donc, il peut y avoir des guérisons, hein, donc et les miracles peuvent s'accomplir, hein, comme on l'a eu tout à l'heure. Mais le problème, c'est les fruits de cette guérison. Donc, si des gens, par exemple, se font guérir par un guérisseur, hein, qui ne fait pas ça au nom de Jésus, qui n'est pas inspiré par Dieu, eh bien, ces gens pourront être guéris, mais après, les gens ne vont pas suivre Jésus, bien sûr, et ils vont être liés au guérisseur, et puis ils vont suivre le diable, ils vont être inspirés, ils vont être, le diable peut leur donner un petit avantage en les guérissant, par exemple, d'une verrue ou je sais pas quoi, je sais pas de quoi, ou du feu. Mais après, évidemment, il aura un pouvoir sur eux et il pourra leur faire beaucoup plus de mal et les entraîner plus facilement vers la perdition. Voilà, donc le petit avantage que donnera la guérison provenant d'un guérisseur qui n'a pas la foi en Christ, on le paiera très cher et Satan aura encore plus de pouvoir sur nous, hein. Et le but du diable, comme Jésus le dit lui-même, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elle soit dans l'abondance. Jésus vient des miracles pour nous donner la vie abondante, hein, mais le diable fait des miracles pour nous détruire. Voilà. Un miracle qui est fait au nom de Jésus va attirer les gens vers Jésus, comme ça que Jésus a fait quand il a annoncé l'évangile, il faisait des miracles, les gens le suivaient et les gens écoutaient ce qu'il dit et beaucoup se convertissaient à lui. Mais un miracle qui n'est pas fait au nom de Jésus va essayer de déstabiliser peut-être même un chrétien et lui faire croire dans le diable, et détruire et empêcher sa foi en Jésus. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, je me souviens d'une fois, je, il y avait une dame qui faisait beaucoup d'occultisme. Elle faisait des réunions, faisait tourner les tables, invoquer les morts, invoquer les esprits. Hein, c'est tout des choses occultes. Hein, occultes, c'est-à-dire que c'est caché, c'est toutes les choses du diable. Et puis, bon, j'avais à cœur d'aller voir cette dame pour prier pour elle et pour qu'elle soit libérée de tous ses liens. Et puis, c'était une dame aussi qui faisait des tableaux, elle peignait. Et je suis donc entré chez elle.
et un soir, et puis au prétexte de pouvoir regarder ses tableaux, puisqu'elle avait invité les gens à le faire. Et puis bon, ben, pendant ce temps-là, pendant la visite, j'essayais de lui parler un peu de Jésus, mais c'était impossible. Elle était complètement bloquée, évidemment complètement fermée. Donc à la fin, je voulais quand même pouvoir lui apporter une libération. Et à la fin, je lui dis, bon, bah, merci pour la visite, madame. J'aimerais peut-être faire une prière avant de partir pour vous. Il dit, ah bon, une prière, pourquoi? Bah, je lui dis, oui, parce que je sens que vous avez besoin d'une prière. Ah bon, bah, ok, faites votre prière. Et je prie pour elle, je la regarde directement dans les yeux. Je dis, c'est pas à vous que je parle maintenant à cet esprit maintenant qui vous inspire maintenant, qui vous remplit maintenant. Je prends autorité contre cet esprit de occulte maintenant. J'ordonne à cet esprit occulte de vous quitter. Je brise maintenant son pouvoir sur vous au nom de Jésus. Et à ce moment-là, donc, elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je lui annonce l'évangile de Jésus, comment elle peut être sauvée, pardonner de ses péchés. Et elle accepte. Et après, elle me raconte combien dans sa vie, elle vit des choses très dures, combien la nuit, elle fait beaucoup de cauchemars et tout. Parce que justement, elle était à fond dans ces miracles qui venaient du diable, l'occultisme et tout et sa vie était complètement détruite. Voilà. Donc, voilà. Donc, si les gens qui pratiquent l'occultisme, en réalité, sont souvent fermés à l'évangile parce que il y a un blocage, il y a un aveuglement pour eux, qui sont beaucoup d'ailleurs imaginent faire ces miracles au nom de Dieu, mais ils les font au nom du diable et le diable se cache évidemment, hein, comme dirait Baudelaire, le plus grand mensonge du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et donc, beaucoup de gens qui pratiquent l'occultisme ne croient pas dans l'existence du diable, et ils pensent qu'il n'existe pas. Pour ça qu'ils font ces choses-là. Mais en fin de compte, il existe, et c'est lui qui les roule dans la farine. Voilà, donc bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, prenons par exemple la médecine chinoise, donc la médecine traditionnelle chinoise ou MTC, l'ensemble des théories et pratiques de santé, donc d'après Wikipédia, au cours de l'histoire du monde chinois, ère d'influence de la civilisation chinoise. Au sens large, cette médecine inclut les traditions orales, folkloriques, magiques, ou religieuses des différentes ethnies et communautés qui constituent le monde chinois. Donc à travers cette médecine chinoise, on voit qu'il y a nettement une influence occulte. Hein. Et en fin de compte, ce sont des guérisons très dangereuses parce qu'ils vous mettront donc en contact avec le diable. Et peut-être que ça peut marcher pour des petites choses, mais vous allez payer et très très cher toutes ces guérisons, ces petites guérisons que le diable va vous donner à travers tout ça. Voilà, on pourrait aussi parler des guérisons de Lourdes. Hein. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui sont malades, qui vont à Lourdes et pour se baigner dans la fontaine de Lourdes, dans le but d'être guéri. Alors, bon, il y a eu des miracles, il y a déjà eu des miracles, bon, il n'y en a pas énormément, hein, mais il y a eu des miracles constatés pardon, par les médecins. Hein, et donc, pour les gens, quel est l'auteur de ces miracles? Ben, l'auteur de ces miracles, pour les gens, c'est la Vierge Marie. Hein? La Vierge Marie qui apparaît à Bernadette Soubirous. Hein? Et donc, alors finalement, on pourrait savoir, ce que c'est important, c'est de dire est-ce que ces miracles viennent de Dieu ou du diable, hein? Alors bon, officiellement, c'est la Vierge Marie, mais examinons un peu cette histoire. Hein, les premières paroles de cette apparition de Lourdes à Bernadette, c'est Je suis l'Immaculée Conception, ce qui veut dire j'ai été conçu sans pécheur, qui nous fait croire que Marie, la mère de Jésus, est sans péché. Hein. Et alors, pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai,
Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut consulter la parole de Dieu. Jésus a dit, ma parole est la vérité. Alors, eh bien, en réalité, dire qu'une personne, parce que la mère de Jésus est une femme, une simple femme, est sans péché, ça contredit complètement la parole de Dieu. Voilà, par exemple, on trouve ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 9. Nous avons prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire le monde entier, là, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, euh, il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire tous les êtres humains sont des pécheurs. Hein. Donc le péché a été communiqué par le biais d'Adam et Ève qui ont communiqué maintenant ce péché au monde entier. Donc et Marie, bien sûr, inclus. Donc Marie Immaculée Conception, c'est un mensonge. Et les mensonges, eh bien, ça vient de qui? Ça vient du diable, évidemment. Il dit que le diable est le père du mensonge. Hein? Et donc, en fin de compte, Marie, elle n'est pas sans péché. Elle n'est pas l'Immaculée Conception. Elle est une pécheresse, d'ailleurs, elle le dit elle-même dans l'évangile de Luc. Donc Marie, après l'annonce que l'ange lui fait qu'elle va être la mère du Sauveur, et puis, donc, il y a tout un texte, Luc 1, 47. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Hein. Donc, ça veut dire que Marie, on connaît qu'elle a eu besoin d'être sauvée. Hein, un sauveur. Hein, dont elle était la mère humaine, pas la mère divine, évidemment. Dieu n'a pas de mère. Et donc, si elle avait besoin d'être sauvée, c'est qu'elle reconnaissait qu'elle était perdue. Elle était dans le péché. Et en fin de compte, nous sommes tous perdus dans le péché. Nous avons tous besoin du Sauveur, tous besoin d'être sauvés par Jésus. Et nous le sommes en croyant dans sa mort sur la croix et sa résurrection. Donc les mensonges viennent du diable, le père du mensonge. Donc l'auteur de cette apparition de Lourdes, qui dit un mensonge, c'est évidemment le diable. Hein. Et donc l'apôtre Paul nous met en garde d'ailleurs, il dit, et quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà. Et dire Marie sans péché, eh bien, c'est prêcher un autre évangile, parce que l'évangile de Jésus-Christ nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Donc, ensuite, eh bien, évidemment, quels sont les fruits de cette apparition de Lourdes? C'est que tous les gens vont être attirés vers Marie. Ils vont rendre un culte à Marie. Hein? Et nous sommes censés rendre un culte uniquement à Dieu. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais pas une personne. Hein. Et souvent, chez les catholiques, on ne sait plus à quel saint se vouer. Voilà. Mais c'est même dangereux parce que en vénérant une personne, donc ça s'appelle de l'idolâtrie, et donc la Bible nous met en garde contre l'idolâtrie, Apocalypse 21, 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort, c'est-à-dire la perdition éternelle. Donc, si vous pratiquez un culte à la Vierge Marie, hein, qui n'était plus vierge d'ailleurs, ou à n'importe quel saint, vous êtes en train de pratiquer l'idolâtrie, et si vous continuez, vous serez perdu éternellement. Hein. La seule chose qui peut vous sauver, c'est de renoncer à ce culte, de l'abandonner, de vous humilier, demander pardon, et de ne faire un culte uniquement au seul Dieu. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui nous sauve.
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas de statue, de choses comme ça. C'est écrit en toutes lettres dans la Bible, dans la Bible. Donc, renoncez maintenant à votre culte des saints ou de la Vierge Marie, parce que si vous continuez, vous êtes perdus pour l'éternité. Hein. Mais Jésus, c'est lui qui vous sauve. D'ailleurs, le mot Jésus, ça vient d'un mot hébreu, Yoshua, qui veut dire le moyen par lequel Dieu sauve. Jésus qui nous sauve. C'est Dieu qui nous sauve, hein, parce que Jésus est Dieu. Voilà. Alors, donc, nous voyons qu'il y a les miracles de Dieu qui sont faits pour attirer les gens vers Dieu et les miracles de Satan qui sont faits pour attirer les gens vers Satan et les perdre. Hein. Donc il faut choisir. Donc c'est très important de pouvoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Hein. Comment on peut faire les miracles de Dieu? Ben, si vous êtes chrétien, si vous croyez en Jésus, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, ils chasseront les démons. Donc en croyant en Jésus, euh, non pas une croyance véritable, après une rencontre avec Jésus, une vraie rencontre avec Jésus, quand Jésus est en vous, quand Jésus vit en vous, eh bien vous pouvez faire ces miracles qui viennent de Dieu, imposer les mains aux malades, chasser les démons, etc. En toute, vous êtes complètement protégé évidemment et exaucé aussi. Et les miracles de Satan, qui c'est qui les fait? Eh bien, c'est tous les gens qui ont des contacts occultes, on va dire. Donc, il y a beaucoup de moyens d'entrer en contact avec des mauvais esprits, ce que je ne vous conseille pas du tout. Hein, mais tout ça, c'est l'idolâtrie, on l'a vu, l'astrologie, hein, qui n'est pas une science du tout, le spiritisme, c'est-à-dire parler à des esprits, parler aussi à des morts. Et la magie blanche, la magie noire, hein, qu'elle soit blanche ou noire, la magie c'est toujours très très mauvais, ça vient toujours du diable, même si on dit ah ben non, je fais des biens, je guéris les gens, mais comme on l'a dit tout à l'heure, par la magie blanche vous pouvez être guéri, mais vous allez hériter d'un démon beaucoup plus puissant qui va vous détruire. Voilà, les gris-gris, les choses comme ça, des objets aussi qui vont vous donner une influence, une mauvaise influence. Et vous, si vous pratiquez le spiritisme ou les choses comme ça, et vous allez contaminer beaucoup de gens. En priant pour eux, eh bien, vous les livrez à Satan. Donc, je vous conseille de vous repentir tout de suite et d'abandonner toujours tout de suite ces pratiques. Hein. Donc, comme il est écrit dans la Bible, Deutéronome 18, du verset 9 à 12, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Parle de la terre promise. Donc si vous avez pratiqué ces choses, eh bien, vous devez les confesser à Dieu et vous débarrasser de tous ces objets incultes. Hein. Et vous pouvez, je pourrais aussi prier pour vous libérer. Hein. Vous m'appelez donc à mon numéro de téléphone, Marc, 06 78 28 72 66. Mais libérez-vous complètement de ça, comme les gens le faisaient donc avec les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres. Acte 19-18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Débarrassez-vous de tous vos objets occultes, vos livres, vos statues, hein. Et il est dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Voilà, en vous repentant de toutes vos choses occultes, pas seulement par la bouche, mais aussi avec des actes, en vous débarrassant de tout ça, eh bien, vous allez être bénis par Dieu et vous allez pouvoir croître en puissance et en force, comme c'est écrit
dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse tous et soyez libérés maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie maintenant pour les gens qui écoutent et je brise maintenant tous les liens occultes sur eux au nom de Jésus. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et voilà. Et on va donc arrêter cette émission, enfin ce partage. Si j'arrive à l'arrêter sur mon ordinateur, je vais y arriver. Bon, alors.